Je prie pour toi, une mission conçue afin de prier pour vous et de vous recommander entre les mains du Seigneur. Aujourd'hui, notre thème, c'est comme Élie. Alors, nous allons lire rapidement dans Jacques, le chapitre 5, du verset 17 au verset 18. La Bible nous dit ceci: Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. Bien-aimé, ici l'apôtre Jacques, dans cette portion, il est en train de mettre l'emphase sur la prière et sur la foi. Et il parle d'Élie. Élie le prophète, Élie le Tishbite, parce que dans la Bible il y a eu 2 Élie. Mais ici il s'agit de Élie le prophète, c'est-à-dire un homme oint, un homme puissant, un homme qui a eu à réaliser beaucoup de choses dans sa marche avec le Seigneur. Alors dans ces thèmes comme Élie, nous savons bien que comme est un adverbe de comparaison. Alors, la comparaison que nous voulons présenter ici, ce n'est pas en termes de réalisation, ce n'est pas en termes de prophétie, ce n'est pas en termes de miracle, mais la comparaison que nous mettons ici devant vous, c'est par rapport à la foi d'Élie. C'est-à-dire, la foi d'Élie était basée sur Dieu. La foi d'Élie était basée sur un Dieu invisible. Un Dieu qui ne donne pas de l'argent, de munitions lorsqu'il nous envoie en mission, mais un Dieu qui nous donne juste sa parole. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire que toi qui as donné ta vie en Jésus-Christ, toi qui as laissé le Seigneur prendre la première place dans ta vie, toi qui crois en Dieu, sache que tu as la même foi qu'Élie et à cause de cette foi, tu es capable de réaliser de nombreuses choses. C'est pourquoi j'aimerais vous donner 3 déclarations qui vont vous aider par rapport à ces thèmes. Nous disons premièrement, la première déclaration, c'est que comme Élie, au moyen de ta foi, avance malgré l'adversité. Vous savez, bien-aimés, l'adversité fera partie de notre vie quotidienne étant enfant de Dieu. Nous serons tout le jour combattus. Nous allons faire face à des réalités nombreuses. Mais ce qui est très important, c'est d'avancer malgré l'adversité. Plusieurs ont tendance à procrastiner lorsqu'ils font face à l'adversité. Mais le mieux, c'est de toujours avancer. Prenons l'exemple d'Élie. Élie qui était confronté par Akab, par Jézabel. Mais au-delà de tout cela, il avançait, qu'importe le degré de l'adversité. Qu'importe les attaques, qu'importe les assauts qu'il faisait face, il avançait malgré l'adversité. Ne te plains pas à cause de l'adversité, mais si tu as foi en Dieu, alors avance. Parce que la foi en Dieu va te donner de la force. La foi en Dieu va te donner de la puissance afin de persévérer, afin de tenir malgré toutes les choses que tu es en train de vivre. La deuxième déclaration que j'aimerais te proposer par rapport à ce thème, c'est que comme Élie, au moyen de ta foi, marche sur tout ce qui essaye de prendre le dessus sur toi. Marche sur tout ce qui essaye de prendre le dessus sur toi. Vous savez, bien-aimés, dans la Bible, il y a eu un homme, un professionnel à la pêche au nom de Pierre. Pierre était habitué à la pêche. Pierre savait vraiment ce que c'est la nage. Mais il y a eu un jour, à cause de la foi, Pierre n'a pas nagé sur l'eau, mais Pierre a marché sur l'eau. Et marcher sur l'eau, bien aimé, ce matin, j'aimerais vous présenter comme étant l'image de tout le problème qui s'élève dans votre vie. Si tu as la foi, bien aimé, la foi en Dieu, la foi en son Fils Jésus-Christ, tu dois marcher sur tout ce qui essaye de prendre le dessus sur ta vie. La peur, le système que le diable essaye d'infliger sur toi, un système de vie qui est devenu une routine. À cause de la foi, bien-aimé, tu dois marcher sur cela. Que rien de ces choses puisse prendre le dessus sur toi. Que rien de ces choses puisse dominer sur toi. Mais au contraire, à cause de ta foi, marche. Il y a un problème de la maternité. J'aimerais te dire, toi qui m'écoutes ce matin, marche sur cela. Il y a un problème qui t'accable au niveau du travail, marche sur cela. Comment tu vas marcher sur toutes ces choses? Juste par ta foi. La foi en Dieu, bien-aimé, est l'élément clé qui va te permettre de marcher
sur tout ce qui essaye de prendre le dessus sur ta vie. La troisième déclaration que j'aimerais nous proposer rapidement ici, c'est que comme Élie, au moyen de ta foi, appelle en existence tout ce qui n'existait pas dans ta vie. La Bible nous dit dans Hébreux le chapitre 11 que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'aimerais te préciser une chose. C'est que la foi est foi lorsqu'elle est basée sur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le consommateur de notre foi. Deuxièmement, la foi est foi lorsqu'elle espère sur des choses qu'il ne voit pas. Lorsque quelqu'un te fait une promesse, passe à telle heure, tu viendras récupérer telle chose. Bien aimé, ça, ce n'est pas la foi. Parce que tu as déjà eu une promesse qu'à telle heure, tu passeras pour récupérer telle chose. Mais on parle de la foi lorsqu'elle est centrée, basée sur le Seigneur Jésus-Christ, et lorsqu'elle espère en des choses qu'il ne voit pas. Et j'aimerais encore nous dire que la foi, c'est l'élément clé qui te permet de voir le futur. La foi, c'est l'élément clé qui te permet de faire avancer tout ce qui est dans le futur. Vous savez, il arrive dans la vie chrétienne à un moment de notre vie où tu vois comme si ta vie est entrée dans le nuage. Tout est devenu presque noir, tu ne vois plus rien. Mais au moyen de la foi, tu as la capacité de voir ce qui est devant toi. C'est pourquoi, bien-aimé, au moyen de ta foi comme Élie, appelle en existence tout ce qui n'existait pas dans ta vie. Qu'est-ce qui n'existait pas dans ta vie? Peut-être tout semble être instable, tu n'as pas un bon travail. Dans ta famille, bien-aimé, il n'y a pas de convertis. Dans ta famille, tu es attaqué, tu es menacé. Dans ta société, dans le travail, dans le milieu professionnel, tu vis des combats, tu vis de réalités très compliquées. J'aimerais te dire qu'au moyen de ta foi, tu peux appeler en existence tout ce qui n'existe pas. Tu peux faire appel à la bonne santé, tu peux faire appel à la prospérité, tu peux faire appel à la puissance du Saint-Esprit de toucher même le membre de ta famille qui sont des païens afin d'embraser la vie chrétienne. C'est-à-dire, au moyen de ta foi, tu dois appeler en existence tout ce qui n'existait pas dans ta vie. Quel que soit ton problème, quelle que soit la situation qui te tourmente, quelle que soit la situation qui te prive le sommeil, au moyen de ta foi, tu peux appeler en existence toutes ces choses. Vous savez, bien aimé, j'étais en train d'exhorter à une dame qui souffrait de problèmes de la maternité pendant 3 ans et demi. Elle est venue me voir, elle me disait, pasteur, je n'arrive plus de ces problèmes. Je lui ai dit, la Bible dit que l'homme ne donne que ce qu'il a. Moi, je te communique le Seigneur. Mais pour que le Seigneur puisse agir, il doit trouver la foi en toi. C'est-à-dire que la foi, bien-aimée, appelle en existence tout ce qui n'existait pas. Et ce matin, bien-aimé, toi qui as suivi toutes ces déclarations, j'aimerais que tu puisses prier avec moi afin que, comme Élie, toi aussi, au moyen de ta foi, que tu arrives à réaliser de grandes choses. Éternel mon Dieu, je te prie, Papa, de toucher la foi de mon frère. Je te prie, Emmanuel, de toucher la foi de ma sœur. Elle est découragée. Sa foi a fait naufrage, Éternel mon roi. Elle n'arrive plus à se relever. Seigneur, elle est restée par terre. Je te prie ce matin de remonter sa foi. J'ai prié ce matin, Éternel mon roi, de toucher sa foi afin de revenir encore en son bon sens, afin, Éternel mon Dieu, qu'elle arrive encore à croire au Dieu Tout-Puissant, à tout ce que tu as mis devant lui. Je te prie aussi, Éternel mon roi, pour cet homme de Dieu qui nous suit. Je te prie, Éternel mon roi, pour mon frère, ma soeur, qui a foi en toi. Éternel mon Dieu, mais le doute ont commencé à combattre sa foi. Éternel, je t'en supplie, au moyen de la puissance de ton esprit, booste sa foi. Booste sa foi, Seigneur mon Dieu, à pouvoir réaliser des grandes choses comme Élie. Booste sa foi à ne plus rester limité, Éternel mon roi. Booste sa foi, Seigneur mon roi, à ne pas voir que comme si de grandes choses sont appropriées à une catégorie de gens. Seigneur, or, tu nous dis dans ta parole que tous ceux qui ont foi en toi ont la capacité de réaliser de nombreuses choses. Je prie ce matin, par sa foi qu'il arrive, ô Dieu, à avancer au milieu de l'adversité.
par sa foi éternelle, mon roi, qu'elle arrive, ô Dieu Tout-Puissant, à appeler en existence tout ce qui n'existait pas dans sa vie. Au moyen de sa foi éternelle, mon Dieu, je te le demande, qu'il arrive à prendre le dessus sur tout ce qui essaye de monter sur lui. Éternel, agis dans sa vie. Fais-lui du bien. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et nous vous invitons encore à s'abonner massivement sur notre chaîne YouTube et sur notre Facebook BNCI Télévision. Et l'Éternel vous fera énormément du bien. Que le Seigneur vous bénisse encore et à la prochaine.